Bonjour chers compatriotes et bienvenue sur la chaîne YouTube du PDR, le Parti des démocrates républicains. Je voudrais rappeler d'entrée que nos vidéoconférences sont des projections programmatiques d'une part et d'autre part des interventions sur la société selon l'actualité du moment. Pour mieux comprendre et pour bien suivre la cohérence de nos propos, faisons un petit rappel historique. Disons simplement que jusqu'aux années des crises abyssales, crises interminablement répétitives, la Côte d'Ivoire était la vitrine de l'Afrique. Venir visiter la Côte d'Ivoire, venir travailler en Côte d'Ivoire, venir investir en Côte d'Ivoire était un rêve pour tous les pays africains et pour tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire était le pays de l'hospitalité, le pays de la paix, le pays du dialogue, le pays de l'amitié, le pays de la fraternité, le pays du bonheur. La Côte d'Ivoire était considérée comme une terre bénie. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, à cause de mauvaises gouvernances politiques, le visage de la Côte d'Ivoire est désormais méconnaissable, triste, morose, austère, brouillé. Et le constat est remarquable quand vous discutez avec une personne qui a déjà visité ou qui connaît la Côte d'Ivoire ancienne. Elle est très vite gênée dans la discussion et vous répond: quel gâchis, quel gâchis. Mais ce désarroi est aussi présent au niveau des Ivoiriens. Je vous dis honnêtement, à mon propre niveau, oui, je l'affirme, je le dirais en faisant le comparatif entre l'ancienne Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, oui, je l'affirme 10 000 fois, quel gâchis. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur région, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur situation socio-économique, quel que soit leur parti politique, ou quelles que soient leurs opinions politiques, tous les Ivoiriens sont unanimes pour dire oui, quel gâchis, 1000 fois, quel gâchis. La principale critique que nous pouvons faire de l'histoire de la société ivoirienne est qu'elle est un recommencement sans fin. Cette histoire de la Côte d'Ivoire est un recommencement perpétuel. On prend les mêmes et on recommence pour reproduire les mêmes erreurs, pour reproduire les mêmes énormités. Le pire, je dirais l'insoutenable, c'est qu'il y a une catégorie qui profite et qui écrase l'autre. Une catégorie qui bénéficie et fait bénéficier ses proches, ses amis, ses militants politiques. Une catégorie, quoique profitante et bénéficiaire, ne veut pas voir l'autre qui, elle, a le droit d'être pourchassé, d'être traqué, d'être emprisonné, d'être repoussé à l'exil. Une catégorie soi-disant indésirable
qui n'a pas le droit à la liberté, qui n'a pas le droit au pardon, qui n'a pas le droit à la vie. Une catégorie qui doit payer, payer encore, payer toujours, en attendant certainement sa mort, son élimination, sa disparition sur la terre ivoirienne. Quel gâchis, je dirais personnellement, quelle malédiction pour cette catégorie d'Ivoiriens hors rattrapage. La politique du rattrapage ethnique est un véritable fléau sociétal. Et disons-le calmement, c'est le cancer politique de la société ivoirienne. La politique du rattrapage est la base responsable des fracturations, de la division, des inégalités, des injustices, du désespoir, de l'abandon des Ivoiriens, de l'immobilisme politique, du mensonge politique et du mensonge d'État. La politique du rattrapage, on ne le dira jamais assez, a coupé la Côte d'Ivoire en deux catégories de citoyens et en deux catégories d'Ivoiriens. Il y a désormais la Côte d'Ivoire des frères d'Alassane, la Côte d'Ivoire des amis d'Alassane, la Côte d'Ivoire du rattrapage. Ceux-ci ont droit à tout. Le travail, la promotion, la reconnaissance, l'argent pour le commerce, l'argent pour les récompenses, les faveurs, des admissions, des concours et des examens. De l'autre côté, c'est la Côte d'Ivoire des oubliés d'Alassane. Ceux qui sont punis par les licenciements, les échecs permanents, la fuite vers l'exil. C'est la Côte d'Ivoire des libertés confisquées. Cette politique de rattrapage a transfiguré la société ivoirienne. Elle a tué la fraternité et l'unité. Elle a tué la cohésion sociale. Cette politique catastrophique s'oppose à l'offre politique du PDR, une offre d'innovation politique. L'offre politique du PDR est une offre de rupture totale d'avec le passé politique de la Côte d'Ivoire. Rupture avec la fatalité de l'échec. Rupture avec la fatalité des prises de pouvoir par la violence et le tripatouillage électoral. Rupture avec la fatalité de la mauvaise gouvernance politique. La gouvernance, la maltraitance des peuples. Rupture avec la politique des divisions, de la haine et du refus de l'autre. Rupture avec la politique du rattrapage ségrégationniste. Rupture avec la politique de l'immobilisme. Rupture avec la politique du déni de la démocratie. Et enfin, rupture avec la fatalité de l'impunité. Notre offre politique s'identifie par deux actes principaux. Le premier axe est un cap. Ce cap est l'émergence, sinon la survenue,
d'une nouvelle culture de gouvernance politique publique. Et la culture de gouvernance que nous proposons au PDR est la culture, la gouvernance solidaire. C'est la culture de la gouvernance participative, celle qui impose justement la participation du peuple dans tout le processus de la gouvernance étatique, publique, nationale, régalienne. Cette gouvernance nouvelle d'implication du peuple dans la gestion publique est notre vision que nous proposons. Une vision de rupture totale d'avec le passé politique. Un passé politique qui pèse sur les populations, qui pèse sur la société, qui pèse sur la culture, qui pèse sur la vie, qui pèse sur la justice ivoirienne. Le deuxième axe que nous proposons, c'est le cadre juridique, politique, administratif et culturel de la métamorphose générale de la nouvelle société ivoirienne. L'orientation de cet acte sera moulée, orchestrée, conduite, canalisée, guidée, drainée par une seule et unique loi cadre, la loi de la moralisation, de la démocratisation, de la modernisation, de la judiciarisation sociale et du développement encadré. Voici l'architecture du projet du PDR pour le sauvetage de la nation ivoirienne. Je répète en conclusion que les deux actes, le cap et le cadre, ont pour objectif le développement harmonieux de la société ivoirienne. À présent, nous allons passer à une réaction sur l'actualité politique. L'actualité politique que je retiens, ou celle qui retient mon attention, est l'actualité, notamment des élections présidentielles, le 31 octobre 2020. Je suis terriblement peiné de parler de cette élection en pensant au désastre inévitable qui se profile, eu égard aux dispositions légales en présence et à la surdité politique de correction. Ce qui me peine encore plus, c'est quand dans une société suffisamment déchirée, que l'on ne prenne pas le temps pour bien faire ce qu'il y a à faire. C'est dommage. Il y a des gens qui veulent être comme les autres, être considérés comme des pays émergents. Non, cela ne se décrète pas. L'émergence ne se décrète pas. Être un pays émergent, c'est être un pays en voie de développement, en vérité. Parce que l'émergence n'est pas un cap. Le vrai cap dans une société, c'est le développement. Je voudrais simplement dire ici que les pays dits émergents
en dehors du non-sens de la Côte d'Ivoire, sont des pays qui ont atteint un niveau acceptable de développement socio-économique, juridique, technique, technologique, culturel, gouvernemental, au niveau des libertés d'action, de comportement. Ce sont des gouvernances qui sont évoluées, qui sont comparables aux gouvernances des pays développés. Le sens de l'émergence peut s'expliquer par le fait qu'ils sont arrivés au niveau des autres, au niveau des grands pays qu'on considère comme pays développés. Mais quand chez nous, on est incapable de déplacer une élection de manière intelligente afin que cette élection soit la plus crédible possible, on ne peut pas se considérer comme un pays émergent. On peut même se poser la question de savoir, mais pourquoi nous gouvernons? Le gouvernement ne se fait pas pour soi, il se fait pour les autres. Gouverner, c'est s'investir pour l'autre. Mais c'est ce que nous ne voyons pas en Côte d'Ivoire. Ou gouverner, c'est gouverner pour soi, c'est-à-dire pour le gouvernant lui-même. Nous voulons rompre au PDR avec cette gouvernance des maltraitances. Enfin, je voulais réagir sur le point de l'enrôlement. L'enrôlement qui a pris son temps, qui a peiné, qui a été gêné par le Covid, on va dire comme ça, mais nous avons eu 10 ans pour faire un enrôlement potable. L'enrôlement est-il fini? Des milliers d'Ivoiriens, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, n'ont pas pu s'inscrire. Aucun déplacement n'est possible à l'intérieur même de la Côte d'Ivoire. On croit savoir que l'enrôlement est fini. C'est un mépris des populations. C'est ça la maltraitance, elle n'est pas ailleurs. Je voudrais rebondir sur la caution. Sur la caution de 50 000 francs exigés pour être candidat aux élections présidentielles. C'est exorbitant pour un pays comme le nôtre. C'est exorbitant pour un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire. Cette façon de gouverner est véritablement une maltraitance pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que, qui voudrez-vous que ça bloque si ce n'est pas les partis du peuple? Qui voudrez-vous que cela bloque si ce n'est pas les citoyens du peuple? Parce que les citoyens du pouvoir, eux, ils ont les moyens de payer ces 50 millions, en puisant même dans la caisse de l'État. Il faut dépasser cette façon de gouverner contre le peuple. C'est pour cette idée que le PDR est né et s'appuie sur donc le peuple pour continuer à travailler pour le peuple. Merci pour votre écoute. Vous trouverez en fin de vidéo les coordonnées pour votre aide. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.